Grâce à la foi, les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Grâce à la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. Que dire encore? Le temps me manquerait pour donner des précisions sur Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont vaincu des royaumes, pratiqué la justice, obtenu ce que Dieu promettait. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé ressuscité leurs enfants qui étaient morts. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté leur libération car ils voulaient obtenir quelque chose de meilleur, la résurrection. D'autres ont subi l'épreuve de la moquerie et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de toison de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'était le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils vivaient çà et là, dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes. Eh bien, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu à cause de leur foi. Ils n'ont pas connu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore. Et il ne voulait pas les faire arriver sans nous à la perfection. Lettre aux Hébreux 30, 11, 40. Supportons donc avec endurance les épreuves qui sont pour nous des leçons données par Dieu.